Je suis désespérée. J'ai peur de ne jamais avoir d'enfant. Mais querida, ne t'inquiète pas. Nous pouvons en adopter un. C'est trop compliqué. Il y a trop de papiers à remplir. Que hacemos? Qu'est-ce qu'on fait? Non le sais, je ne sais pas. Pourtant, même une couleuvre et une grenouille me rendraient heureuse. Muy feliz. La 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 la. La 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 la. Voilà. Atención. Es muy caliente. Gracias. ¿Qué se pasa después? Que se passe-t-il ensuite? Figure-toi que cela s'est passé comme elle l'a demandé. Explique-toi. 9 mois plus tard, elle a bel et bien accouché d'une couleuvre et d'une grenouille. Comment ont-ils réagi ces deux-là? Tu veux dire les parents? Oui, les parents. Ils étaient purement et simplement fous de joie. Llenos de alegría. Vous avez terminé? Non, Pas encore. Vous voyez, il en reste. Très bien. La suite de l'histoire est incroyable. Vas-y, raconte. La couleuvre est partie dans le lac. Quant à la grenouille, une fois devenue adulte, elle adorait se promener dans les bois. Et alors? Un jour, elle se met à chanter une belle chanson. Et un chasseur, envoûté par la mélodie, tombe sous le charme. Trop bien. Oh, quelle voix sublime! Muchas gracias. Merci. Vous me flattez. Je suis sincère, je suis tombée sous votre charme. Je vous en prie. Laissez-moi un peu de temps. Ne touchez pas à ma fille. Madame, sachez-le, j'admire sa voix et j'aime votre fille. Ne dites pas de sottises. Amoureux d'une grenouille? De qui vous moquez-vous? Allez, filez, hors de ma vue. Ah, enfin. Hola, Voilà. para ustedes. Oh, La cocina que lo quiere. Attends, on devait discuter. Ah oui, c'est vrai. Et tu sais quoi? Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir et il va convaincre la mère. Elle va lui donner sa fille Carmita en mariage. Comment ça? Il va lui répéter que son cœur battait la chamade quand il l'entendait chanter. Un prince qui tombe amoureux d'une grenouille parce qu'elle chante juste. Et ce n'est pas fini. Mes fils, je vous ai convoqués pour une raison bien précise. Et quelle est-elle, mon père? Je suis très âgée. Je me dois donc de penser à ma succession. Oui, mon père. Comment vais-je vous départager? Lancez-nous un défi. J'ai déjà réfléchi. Je vous propose 2 épreuves et pour cela, vos promises devront vous aider. Quelle est la première? Allez donc dénicher le plus beau ver du monde. Père, vous nous en demandez beaucoup. L'avenir de notre pays dépend de ma succession. Oui, mon père, si c'est pour le bien de nos sujets. Absolument. Vous pouvez disposer. La grenouille est partie au bord du lac demander conseil à sa sœur. Et comment a réagi la couleuvre? Figure-toi qu'elle lui a offert un verre magnifique. Et où l'a-t-elle trouvé? C'est un cadeau de naissance offert par Nessie, son oncle du Loch Ness. Ils ont quand même des gènes spéciaux dans cette famille. Bonjour. Vous n'avez rien mangé? Non, désolé, nous n'avions pas très faim. Ah, Au revoir. Continue. La fiancée de son frère est la fille d'un grand orfèvre du royaume. Elle a apporté un verre d'une transparence exceptionnelle. alors cette fois-ci, match nul? Oui. Et ça va être dur de les départager. Mes fils, vous voici tous les deux ex aequo. Il faut pourtant que je vous départage. Mon père, qu'allez-vous donc nous proposer? Amenez vos 2 promises au banquier. Avec la cour, nous choisirons la plus jolie des 2. Mon père, seule la beauté intérieure compte. Ne contredis pas notre père, c'est lui qui fixe les règles. Mon cher frère, il pourrait bien y avoir une surprise. Je n'attends qu'à être impressionné. Que le meilleur gagne. Oui, que le meilleur gagne. Les dés sont jetés. Vous pouvez disposer. Carmita, nous sommes fichus.
Laura souhaite choisir la plus belle des promises. Alors j'imagine que vous ne comptiez plus m'épouser. Que dites-vous là? Je vous aime comme vous êtes. Vous avez raison. Je suis comme je suis, mais... Mais quoi? Eh ben, suivez-moi donc au bord du lac. Arrivée au bord du lac, Kermita demande à sa sœur quelque chose d'inimaginable. C'est-à-dire, elle lui demande de sortir du lac un carrosse et 4 chevaux blancs. J'hallucine. Tu te payes ma tête? Tu te crois dans un conte de fées? Parfaitement, mon cher. Et toi, tu veux quitter le monde des songes? Arrête tes carabistouilles et fais-moi rêver jusqu'au bout. Eh bien, Augusto est monté dans le carrosse et Kermita lui a dit de bien se tenir. La route allait être secouée. Il marche autour du palais. Kermita est fascinée par l'architecture. Elle admire notamment la fontaine, son lierre magique et la belle allure des gardes. Mesdames! Enfin, on vous a dit qu'on n'en voulait plus. Pardon, je suis vraiment désolée. Excusez-moi. On m'a parlé d'une histoire de mouchoir. En se promenant, Kermita perd son mouchoir. Et devine ce qu'il se passe quand le prince le ramasse pour lui donner. Elle avait disparu? Presque. Elle était devenue une belle jeune femme. Tiens, regarde. On dirait un M. En réalité, elle s'appelle Maria. L'histoire n'est pas celle que leurs parents racontent. À la naissance, une horrible sorcière avait jeté un sort sur les 2 sœurs. Elle devait trouver un mari pour briser ce sortilège. Je vous présente Maria. Grande, cheveux blonds, tête ronde, physique athlétique et d'une finesse intellectuelle. Désolée de vous interrompre, sire, mais nous ne sommes pas des objets à vendre. Et voici Sophia, plus petite, issue de la haute noblesse comme vous, et d'une érudition incomparable. Je suis offusquée par de tels propos. Ma très chère adversaire, ne pensez-vous pas que le roi nous prend pour des sujets de catégorie inférieure? C'est bien là le problème. Je ne supporte plus d'être considérée comme une potiche. De toute façon, c'est vous qui allez décider. Sire, vous avez un nouveau message. Eh bien, lisez-le moi. Mais il me faut d'abord votre mot de passe. Un, dos, tres, esto era. Eh bien, tous ces joueurs en cheveux, mais la gagnante est Maria. L'histoire se termine comme cela. Maria et Augusto sont devenus rois et reines du pays. Mais c'est pas tout. Allez, raconte. Sophia a très mal pris son échec. Elle est partie laissant Rulio tout seul. J'ai entendu parler de cela, mais le meilleur, c'est qu'il est tombé amoureux de la couleuvre. Et lorsqu'il l'a demandé en mariage, elle a fait comme sa sœur, elle s'est transformée en belle jeune femme. Exactement. Elle a été délivrée de son sort. En somme, une belle fin pour un joli conte.